Bonjour les cancers, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je rappelle que ce sont toujours des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez avec vous ce qui vibre avec vos circonstances, votre situation personnelle et laissez bien le reste de côté. Je rappelle également que vous pouvez toujours aller consulter les vidéos de vos signes ascendants, lunaires et en Vénus pour avoir d'autres informations, avoir des messages plus appuyés, des compréhensions supplémentaires. Et ben nous, on est parti. Tout d'abord avec quelques messages d'oracle pour vous. On va commencer par les messages de ton âme qui vous dit contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Là, votre âme vous invite à contempler, à être bien, à être posé, prendre du temps pour vous. D'accord ? Le message de votre cœur vous parle d'écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers, pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Oui, pourquoi? Parce que l'écoute de son cœur reste la chose la plus importante. Votre cœur sait tout. Il sait comment réagir et comment ne pas réagir. Il est dans l'amour inconditionnel à tout instant. Écoutez-le. Les messages des portes magiques de l'univers vous parlent de l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Bah oui, le merci, merci, merci. Merci pour la santé, merci pour ce que j'ai. Un toit, un travail, des enfants en bonne santé, des enfants tout court d'ailleurs. Voilà, merci d'être moi. Vous voyez, soyez dans la gratitude, c'est important. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qui se passe. Le tarot est-il mon tarot? Oh, il est derrière. Alors, on va aller voir avec le tarot ce qui se passe pour vous. Si j'arrive à un jour. Voilà, c'est bon. Désolée. Alors, le tarot pour les cancers sur ce mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, tarot. Cancer sur le mois de juillet 2022. Allez, c'est bien. Les cancers sur le mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais aller prendre une carte qui va correspondre à l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Une carte pour vos forces, vos qualités. Une carte de vos blocages, vos challenges à relever sur ce mois de juillet. Une carte pour les couples. Une carte pour les célibataires. Une carte pour le professionnel et le financier. Et enfin, un message de vos guides. Allez. Alors, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet, c'est la 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée n'est pas une carte facile. On parle vraiment de lourdeur, de fardeau, de choses difficiles à surmonter, de choses qui ont été difficiles à surmonter, qui le sont toujours. Mais ce qui est de bien dans cette carte, c'est que au bout des choses, au bout des épées, après les épées, il y a la lumière au bout du tunnel. D'ailleurs, regardez sur la carte, derrière les épées, ici, on a un soleil. Et le soleil, ce soleil représente finalement une sorte d'aboutissement. La fin des problèmes, la fin des lourdeurs, la fin des trahisons peut-être, la fin des épreuves. D'accord? Donc, ok, 10 d'épée, on est d'accord, c'est pas top, mais en tous les cas, ça me parle de fin de cycle. Donc, c'est ça qui est bien. Vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. D'accord? Votre force, justement, pour pouvoir faire face à ces 10 d'épée magnifique, c'est le magicien. Vous avez la carte du magicien, le battleur, premier arcane majeur, un message appuyé de l'univers. Il y a quelque chose de neuf qui s'offre à vous. Ben oui, on est en fin de cycle, bim, on balance, on bascule sur quelque chose de neuf. Et vous avez avec le magicien toutes les cartes en main pour pouvoir réussir ce que vous entreprendrez
pour pouvoir avoir ce que vous avez souhaité. D'accord? Bien. Le blocage, le challenge, vous avez la 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle, ça me parle de travail. C'est une carte de travail. Attention à ne pas vous surmener au travail. Attention à être prudent par rapport à votre santé physique et mentale, à votre santé émotionnelle. Attention au burn-out aussi. La 10 d'épée, peut-être liée avec ceci. Et je pense bien. Maintenant que je vous le dis, ça résonne très fort. Faites attention à ne pas penser qu'au travail. D'accord? Vous foisonnez d'idées ici avec la carte du magicien. Vous êtes en pleine créativité. Oula, excusez-moi. En pleine créativité, expansion, idées neuves. Excusez-moi, la caméra est mal mise. Enfin, soit, je ferai ça après. Donc attention encore une fois à vous poser. Pensez à vous. Souvenez-vous, hein, votre écoute et contemplez. Arrêtez d'être dans le faire. Arrêtez. Prenez un temps pour vous-même. D'accord? Ne vous surmenez pas. Une carte pour les couples. Waouh, on a la 9 de... pardon, excusez-moi, la 4 de bâton. La 4 de bâton, ça me parle de stabilité. Pour les couples ici, on parle de stabilité, de célébration familiale, de fête familiale, de regroupement, de célébrer la vie, de mariage aussi, pourquoi pas, ou peut-être de fiançailles, ou de pax, ou de mise en commun, de mise en ménage, acheter une maison. En tous les cas, construire son couple, de quelque manière que ce soit, mais on parle de quelque chose de solide, de base solide. Ok? Bien. Les célibataires, on parle de la lune. La lune qui parle de arcane majeur donc, qui parle de choses peut-être pas toujours dites, des non-dits, des malentendus, des choses cachées, la profondeur des sentiments aussi. Ça peut être ça. Si vous êtes célibataire, il est tout à fait possible que vous soyez un petit peu dans vos pensées, dans la lune, c'est le cas de le dire. Et que vous avez peut-être besoin d'un temps d'adaptation pour pouvoir justement, peut-être avec la 10 d'épée, sortir de cette 10 d'épée et de recréer quelque chose de neuf avec le magicien. D'accord? Une carte pour le domaine professionnel, on parle de la 8 de coupe. La 8 de coupe, il y a quelque chose d'émotionnel qui ne vous convient pas dans le travail. Il y a quelque chose que vous voulez aller voir s'arrêter. Et vous allez tourner le dos à cette chose-là, quelle qu'elle soit. Peut-être un collègue, une situation donnée, peu importe. En tous les cas, il s'agit de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Avec la 8 de coupe. On part, on quitte, on prend son bâton et on va voir vers d'autres horizons. Peut-être question de changer de travail pour certains. Peut-être question de revoir ses priorités, de plus déléguer, que sais-je. Adaptez-le selon votre vie personnelle, comme je vous dis toujours. Mais là, il y a une question de quitter quelque chose, de quitter un état, d'être émotionnel qui ne vous convient plus. Et d'aller voir ailleurs. D'aller vers votre 9 de coupe. D'aller vers votre souhait exaucé. D'accord? Le message de vos guides, on parle de la 6 de coupe. On parle de plaisir, on parle de nostalgie, de douce nostalgie, de souvenirs d'enfance, de souvenirs doux, qui fait du bien, qui vous rend heureux, heureuse. La 6 de coupe, vos guides vous disent peut-être justement, pour pouvoir passer outre cette 10 d'épée, raccrochez-vous peut-être à vos enfants, à la famille, à vos souvenirs d'enfance, tout simplement, à vos expériences passées pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Allez, c'est parti, on va aller voir un message maintenant par décan. Un message par décan pour les cancers. Oula. Bon, on va recommencer. Voilà, pour les cancers. Bon, je vais y arriver, je vous promets, hein, parfois. Il y a des jours comme ça. Allez, pour les cancers sur ce mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On dit encore 2 cartes, s'il vous plaît. Une carte, pardon. Une carte pour les cancers sur ce mois de juillet 2022. On va aller la prendre. Allez, une carte pour les cancers. Ok.
Alors, on parle de balai magique, de soleil, parfait, et de grimoire. Alors, ici, il est question de malentendus, de non-dits, de choses qui ont besoin d'être éclairées, qui ont besoin d'être mises au jour, qui ont besoin d'être étudiées, pour lesquelles vous avez besoin de plus d'informations pour pouvoir réussir. Fort heureusement, c'est bien, vous avez le soleil au centre de votre tirage, qui me parle de réussite, d'éclaircissement, de chaleur, de victoire. La carte du soleil, voilà, c'est à mon sens avec la carte de l'amour, ce sont mes deux cartes préférées dans le style normand. Mais il y a quand même quelque chose qu'il va falloir nettoyer, qu'il va falloir épurer, purifier. Et il faut vraiment vous mettre à la page. Le grimoire ici parle du fait de manquer d'informations et justement d'ouvrir ce grimoire pour aller pêcher ces informations manquantes, d'accord? Pour aller vers votre beau soleil ici. Et en d'autres decks, regardez, on a la faux. La faux, vous allez trancher. Trancher sur quelque chose, une situation, une personne, peu importe, une situation donnée, prendre une décision. Et les choses cachées, encore une fois, que la lune. Hein. Il y a des choses qu'on ne dit pas et des choses qui touchent à votre émotionnel aussi. Hein. Ouais, et l'intelligence, on a l'anneau. Ouais, il y a des choses, c'est sympa, hein. Vous avez... ouais, il y a des décisions à prendre, mais je crois que vous allez prendre la bonne décision. Vous allez trancher sur... Voilà. Il y a des choses à connaître, il y a des choses à éclaircir, mais ça va aller. Je vais aller recouvrir chaque carte avec le Mathes. Allez. Oula. On va prendre une carte sur le balai magique pour les cancers du premier décan sur le mois de juillet 2022. Ok. Allez, on y va. C'est bien. Alors, pour le premier décan sur le balai, je mets celle-ci. Sur le soleil, celle-là. Sur le grimoire, celle-ci. Et on va voir le deux deck. Alors, on a les festivités sur le balai, le succès sur le soleil. Hein, c'est la même carte limite. Hein. Les confusions sur le grimoire. Et oui, hein, des choses qu'il faut comprendre. On ne comprend pas tout. On ne comprend pas tout ici et donc ça nous perturbe, ça nous ralentit, ça... Voilà, il y a des choses qu'il faut mettre au jour, mais on a un beau succès à la clé. Sur la faux, qu'est-ce qu'on a? On a l'isolement. Eh oui. Le manque de décision, ça vous met dans une espèce d'état de solitude, je dirais. Ouais. Peut-être qu'on a avec les festivités, peut-être qu'on a justement le balai magique avec les festivités. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu purifier, nettoyer, régler ou que sais-je, parce qu'on faisait trop la fête ou parce que on avait autre chose en tête, on a procrastiné, on a reporté au lendemain. Mais là, voilà, il est question qu'en fait, il y avait justement par rapport à cette fiesta, par exemple, par hasard, enfin, ouais, je dis n'importe quoi, là, je m'égare. Peut-être que par rapport à ces festivités, vous avez eu l'illusion que tout allait mieux, que tout allait bien, sans pouvoir en parler pour autant. Mais pas du tout, il faut vraiment en parler. Parce qu'il y a la confusion dessus. Si vous n'ouvrez pas le bouquin, le livre, le grimoire, tout ce que vous voulez, vous resterez dans cet état d'isolement. Si vous ne tranchez pas, si vous ne prenez pas de décision, ça n'ira pas. Quelque chose ici, je ne sais pas quoi, mes chers cancers, regardez, il y a une forme de pardon ici. Encore une fois, le savoir, on en est là. C'est la même carte. C'est la même carte. Et on a la tierce ici. Est-ce que c'est une tierce dans le couple? Est-ce que c'est une tierce personne qui peut vous aider? Voilà, à vous de voir, à vous de voir comment ça vibre avec votre situation personnelle. Allez, on va prendre un message pour les deuxièmes décans. Message pour les deuxièmes décans. Oula, qu'est-ce que je fais moi? Ah, je vais aller trop vite. Message pour les deuxièmes décans. Voilà. Là, c'est mieux. Allez, c'est reparti. C'est parti, mon kiki. Allez. Pour les deuxièmes décans.
Allez, on va prendre 3 cartes pour les cancers du deuxième décan sur le mois de juillet 2022. Les cancers, deuxième décan, mois de juillet 2022. Ok. Allez. Pour les cancers, je vais prendre celle-là. Celle-ci. Et celle-là. Alors, nous avons le renard, les nuages et le yin. Et en dos de deck, nous avons les oiseaux. Ok. Alors, il y a des choses bloquées ici. Il y a des petits blocages qui sont passagers. Les nuages, ça parle de blocage, certes, mais de façon passagère. Ça ne va pas durer. Vous faites preuve d'assez d'intelligence avec la carte du renard, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un qui est à côté de vous, qui fait preuve de sagesse, d'intelligence, de finesse, comme ça, d'esprit, d'intelligence d'esprit également, pour pouvoir vous aider, ou encore une fois, si c'est vous, aider à passer ces petits blocages, qui encore une fois ne seront que temporaires. La carte du yin va vous aider, c'est l'énergie féminine, c'est la douceur, l'empathie, la compassion, la patience, la compréhension des choses aussi. Avec les oiseaux, il y a de la discussion dans l'air. Vous parlez à cœur ouvert, regardez, vous avez l'amour derrière. Et vous avez la carte de l'étoile, la carte de la maison. Ça vous touche, oui, et l'ours en plus, voilà. Ça vous touche vraiment dans le foyer, mais vous êtes protégé, vous êtes guidé ici avec la carte des étoiles. Vous avez foi aussi en votre bonne étoile, vous avez foi en ce que vous voulez quelque part. Et vous êtes entouré d'amour, donc ça c'est pas mal. Il y a beaucoup de communication à cœur ouvert, des messages d'amour. Ouais, voilà, je dirais, voilà, il n'y a pas grand-chose, je ne sais pas quel domaine ça touche, ces blocages, hein, ça je ne sais pas voir. Mais encore une fois, voilà, vous prenez ce qui résonne. Je vais aller recouvrir avec le Mathes, chaque carte ici. Alors, on va prendre une carte pour chaque carte du Normand. Allez, c'est bien. Allez, le Mathes. Pour le renard, je vais mettre celle-ci. Pour les nuages. Pour le yin. Et on verra le dos de deck ensuite. Alors, nous avons le trèfle sur le renard, le plaisir sur les nuages, les serpents sur le yin. Le serpent sur le yin. Et nous avons le guide. On parlait d'étoiles à l'instant, qui pour moi est aussi une carte de connexion divine, de connexion avec les guides, avec les anges, les archanges, toutes ces énergies qui vous entourent pour vous guider dans le bon chemin. Enfin, vers le bon chemin plutôt. Alors, on parle de... Avec la carte du renard et celle du trèfle, il y a peut-être quelqu'un qui est sur votre route ici, quelqu'un providentiel avec le trèfle, quelqu'un qui va vous amener, vous apporter plutôt de l'aide. Et une aide précieuse, une aide intelligente, qui va vous permettre de chasser ces nuages et de retrouver les plaisirs de la vie. Les plaisirs simples, vous voyez? Les plaisirs simples. La carte du serpent ici, sur l'énergie de la femme, me parle pas forcément de sournoiserie, de tromperie. Hein. Ici, ça me fait plutôt penser à une carte de transformation, de mue, hein, quelque part, vous savez, avec le serpent. Peut-être une femme qui se trouve, ou quelqu'un qui a une énergie très féminine, qui se trouve à côté de vous, qui peut-être va pouvoir se transformer. Ça tombe, c'est vous, hein. Ça tombe, c'est vous qui vous transformez, qui muez, qui évoluez. Et la carte du guide ici me parle vraiment d'une reconnexion à vous-même, d'une reconnexion à ce que vous voulez, à qui vous êtes, et aussi à ce que vous ne voulez plus. À ce que vous ne voulez plus. D'accord? Bon, ben c'est bien tout ça. C'est bien, c'est bien. Allez, on va passer maintenant au dernier décan pour les cancers sur ce mois de juillet 2022. Les cancers sur ce mois de juillet 2022. On y va. Allez. Les cancers sur ce mois de juillet 2022. Qu'a-t-on pour vous au niveau des messages pour les cancers? Troisième décan sur le mois de juillet 2022. Ok, merci. Allez.
On va en prendre 2. Alors, les cancers. Voilà. Alors, nous avons la tour, la croix et le petit magicien. Ok. Et en dos de deck, nous avons l'attrape-rêve, le bouquet. Alors ici, il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous embête, qui est lourd émotionnellement. Avec la carte de la croix, c'est vraiment ça. Hein. Quelque chose qui est pesant, quelque chose qui vous cause des problèmes. On voit très bien qu'on vous avez essayé de vous mettre un peu dans votre tour, hein, ou que vous allez le faire. Vous allez vous esseler peut-être de façon volontaire. Par rapport à un enfant, par rapport à un nouveau projet. Ouais, je pense aussi, peut-être, la tour me parle peut-être aussi de papiers administratifs. Des papiers administratifs, peut-être des procédures en cours par rapport à un enfant qui ont traîné, qui traînent, qui sont lourdes à porter, à gérer, à supporter. Parce que ça prend du temps, parce que ça ne se règle pas assez vite, à votre goût. Parce que voilà, vous voudriez déjà avoir la réponse maintenant par rapport toujours à un enfant. Mais regardez si vous avez l'attrape-rêve qui est le bouquet. Et le bouquet, c'est quoi? C'est la bonne surprise de la vie, c'est le cadeau. Et derrière, on a l'ours, on a la protection. Donc effectivement, pour ceux qui attendaient des nouvelles d'un organisme, hein, quel que soit, je sais pas, tribunal, banque, peu importe, mais c'est plutôt avec un enfant. Bon, après, le message est très précis ici, mais bon, je me dois de vous le dire, ce que je ressens, ce qui me vient. Quelque chose qui est lourd à porter par rapport à un enfant et qui peut-être relève d'une procédure, quelle qu'elle soit. Mais en tous les cas, on a en deux decks l'attrape-rêve, le bouquet donc, et l'ours. Ce qui me fait penser, ouais, voilà, il y a une décision qui va être prise ici, qui va pas tarder à vous être communiquée avec le messager, avec l'éclaireur. Ok? Qui a pris du temps à venir. Avec les rochers, on voit que ça a été bloqué pendant un moment. Quand je disais que c'était une situation qui était dure à vivre, c'est qui a pris du temps à se décanter, ben ouais, on a un peu de ça tout de même. Hein. Allez, on va aller recouvrir avec le Mathes. Oula. On va aller recouvrir avec le Mathes pour vous, les cancers du 3e décan sur ce mois de juillet 2022. Allez, on y va. Je vais prendre pour la tour cette carte. Pour la croix, celle-ci. Pour le petit magicien, celle-là. Et on regardera le deck ensuite. Alors, sur la tour, nous avons la famille. Ok. Sur la croix, les festivités. Sur le petit magicien, nous avons le savoir. Et en dos de deck, nous avons la tierce. La tierce, derrière, on a le travail, la lune, le silence, l'argent. Oh, l'enfant qui revient. Ouais, il y a quelque chose ici qui va s'arrêter. Qui va... ouais, c'est bien. C'est bien. Il y a quelque chose qui a pris du temps par rapport à un enfant. Je reste sur cette idée d'enfant parce que c'est vraiment ce qui me vient en premier lieu. Quelque chose qui a touché la famille, vraiment en son sein, dans le foyer. Des choses... vous avez essayé de faire face, de faire la fête, de faire bonne figure, de faire fi des épreuves. Et c'est pas mal, hein, mais voilà, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui doit être su, qui doit être décidé, tranché. La tierce personne peut me parler d'une tierce qui intervient dans cette prise de décision, hein, ouais, dans une espèce de verdict comme ça. Ouais, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui travaille peut-être justement à faire la lumière sur des choses non dites, hein, des choses qui ont été cachées, qui ont été, ou en tous les cas, il y avait des malentendus, des choses un peu floues. Mais là, on sent vraiment que ça va pour un mieux, ça se décante, ça redevient positif, et c'est très bien, c'est ce qu'on souhaite. Voilà mes chers cancers, pour vous qui clôture cette guidance pour votre mois de juillet 2022. Ça, c'est la main de ma petite fille, vous voyez. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous souhaite tout l'amour, le succès, le bonheur. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Salut, salut!